le livre et le droit d'auteur. C'est la raison pour laquelle nous irons à la rencontre de Christelle Kenyé, qui est aussi auteure et puis promotrice d'un café de littérature qui se déroule très souvent du côté d'Aqua, je veux dire de Deido. Amis téléspectateurs, Christelle Kenyé nous explique donc que lire c'est savoir, lire c'est aussi avoir. À l'occasion de cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur, on va attentivement écouter, on va faire cette note de lecture avec Christelle Kenyé, qui d'ailleurs nous parle de son livre, mais aussi revient sur la situation de la littérature et du livre en Afrique et au Cameroun en particulier. Regardons. Alors, un an plus tard, après la parution de ce livre, est-ce qu'on peut faire un bilan et puis revenir sur la raison même de la rédaction de ce livre? De Tisa à femme de valeur, bonjour Charles. C'est vrai, on va dire même 2 ans plus tard. C'est un livre qui est factuel, qui est actuel. C'est vrai, je suis en train de peaufiner encore certains détails parce que ce livre, j'ai la certitude qu'elle va débloquer beaucoup de situations. C'est pour ça que je ne suis pas pressée. J'en ai déjà écrit le 2e, je suis sur le 3e, je ne suis pas pressée. On dit généralement que lorsqu'on connaît où on va, on n'est pas pressé. De Tise à la femme de valeur. Pourquoi de Tise à la femme de valeur? Parce que je suis convaincue en fait que aucune femme n'est née pour être l'ombre d'une autre femme. Toutes les femmes ont de la valeur et nous avons tous notre place au sommet. Nous avons le droit légitime d'avoir un époux. Pourquoi j'ai écrit des titres à femmes de valeur? Parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, la plupart des femmes acceptent de devenir tisa pour des besoins financiers, pour des besoins physiques, pour, on va dire quoi, des besoins de la société. Internet est venu aujourd'hui propulser ce statut de tisa. Dans ce manuel, je décris ce que font les tisas, ce qu'elles se disent entre elles. Elle est dans un appartement meublé, luxueux, elle voyage en jet privé, elle a des sacs Chanel, etc. Et surtout, elle ne travaille pas. On se pose généralement la question de savoir d'où vient son argent. On va me dire que non, c'est l'héritage des parents. Bon, si vous le voulez, hein. Mais la plupart d'entre elles, ce sont des tisas, les femmes de second rang, les femmes qui ont accepté ce statut pour une vie de luxe. Et je ne fais pas que dénoncer parce que le but de cet ouvrage est de parler à la tisa. En plus de parler à la tisa, je démontre également les différents types d'hommes mariés. Voilà, parce que on va prendre le cas aujourd'hui de José, on va me dire qu'elle était tisa, aujourd'hui elle est devenue titulaire. C'est vrai, c'est ce que vous dites, mais vous ne connaissez pas les dessous. Je parle à la tisa ici, je ne m'adresse pas à la femme mariée. Je ne m'adresse pas à l'homme marié parce que bon, je fais d'une façon générale les différents types d'hommes mariés qui ont des tisas à leur caractère et tout ça. Mais je propose à la tisa des solutions pour sortir de ce statu quo. La première solution que je propose, c'est d'abord de changer le paradigme de la tisa. De savoir qu'elle n'est pas née pour être une tisa. Elle n'est pas ce qu'elle pense. Parce que la plupart de ces personnes, si vous regardez ces tisas, elles ont généralement un déséquilibre émotionnel. Parfois, ce sont des femmes qu'on a toujours dit, tu ne serais rien, tu ne vas rien devenir, c'est monté, c'est descendu. Parfois, ce sont des femmes qui viennent d'un milieu très vulgaire, etc. Donc, je change leur mentalité en leur faisant comprendre en réalité qu'elles ont leur place au sommet. Ensuite, je les apprends, entre autres, le lâcher prise et de connaître leur identité. Le sommet n'est pas saturé. Chaque femme a des valeurs. On peut devenir une grande femme. On peut réaliser ses rêves en refusant d'être une tisa. On peut devenir celle que nous voulons devenir en refusant d'être une tisa. Je montre à la femme qu'elle doit apprendre à s'assumer, oser être elle-même et s'assumer.
connaître, comment on va dire quoi, son tempérament, connaître qui elle est, connaître ses forces et ses capacités. Parce que aussi, il y a un point lorsque j'étudiais, c'est que les femmes aujourd'hui, lorsque tu prends une femme et tu lui demandes de faire le bilan de ses forces et de ses faiblesses, tu vas te rendre compte en réalité que ses faiblesses sont au-dessus de ses forces. C'est déjà une question de mental. Pourtant, en réalité, les forces sont au-dessus de les faiblesses. Pourquoi? Parce qu'elle croit que le sommet c'est pour les autres. Elle croit que bon, comme on a dit que non, les hommes sont peu nombreux par rapport aux femmes, alors elles peuvent se contenter d'être une tisa, voilà, d'être parce que la société dit. Il faut savoir que le langage de la société est différent du langage de la vérité. La vérité, c'est ce que tu penses que tu es. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. La vérité, c'est ton potentiel. Et dès lors que tu connais tes forces, je vous assure, en tant que femme, vous pouvez ébranler, vous pouvez déplacer les montagnes. La femme a la capacité de multiplier. La femme a la capacité d'obtenir ce qu'elle veut obtenir. Elle a tout. En plus, je le dis dans cet ouvrage que le champagne a bon goût quand on se l'offre. Il est toujours très, très important de travailler sur soi. Après, lors des recherches, je voudrais souligner cela avant de clôturer, c'est que généralement, les tisas, ce sont des personnes, des femmes qui n'ont pas découvert, on va dire quoi, qui n'ont pas découvert leur mission de vie. Pourquoi? Parce que dès lors que tu sais, tu connais la raison pour laquelle tu es sur cette terre, tu restes focus. Quand une femme ne connaît pas ce qu'elle possède, ne connaît pas son talent, ne connaît pas sa mission de vie, comment voudrez-vous qu'elle puisse donner un sens à sa vie? Être tisa, ce n'est pas donner un sens à sa vie. Dès lors que tu connais ta mission avec toutes les procédures que j'ai énumérées, vous pouvez constater également que dans ce manuel, c'est un travail sur soi parce qu'il y a des exercices à faire. Et je vous assure, à la fin, vous viendrez me dire que j'ai eu raison d'écrire sur les tisas. Alors, d'où est partie la passion pour l'écriture? Voilà, on me pose toujours cette question. Il faut dire d'abord que j'aime les mathématiques. Bon, voilà, j'ai fait la série C à l'université, j'ai fait l'économie juste avant. J'ai vraiment pas fait de série A. Et dans le processus, dans l'apprentissage, lorsqu'on veut arriver quelque part, la lecture est très capitale. Plus tu lis, plus tu sais. Plus tu sais, plus tu es. Plus tu es, plus tu fais. Ça veut tout simplement dire que tout se trouve dans l'écriture. Quand j'apprenais par les expériences autour de moi, je me posais tellement de questions. Et dès lors que j'ai trouvé les réponses à mes questions, je me suis dit, comme les gens n'aiment pas lire, moi aussi, en plus de développer tout ce que je connais sur mes réseaux sociaux, je pense que ceci est un héritage. Ça reste et ça demeure. La passion est née d'une envie de proposer une solution pour résoudre les maux qui minent notre société. De poser mes mots sur les maux qui affectent la gente féminine en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que ceci pourra résoudre en partie ou totalement ce phénomène. Mais j'ai la certitude pour avoir des retours que ceci est une solution à ne pas mettre de côté. Alors parlons donc de cette société. Comment est-ce qu'elle a accueilli le projet du livre? Ça nous permet justement d'en savoir davantage sur la consommation même du livre en Afrique et au Cameroun en particulier. J'ai une politique. J'ai déjà un club de lecture, je suis la légende. Et dans le club de lecture, nous lisons tous les jours. Tous les jours. J'ai commencé par là. Je me suis dit que pour que mon livre puisse avoir un écho favorable, il faudrait que j'incite, j'encourage la lecture. J'invite les jeunes, les femmes, etc. à lire davantage. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce club de lecture qui existe depuis des années. Nous lisons tous les jours. C'était ma part de contribution.
Lorsque j'ai mis ceci, j'ai essayé, je lançais, comme on dit, on jette le caillou pour voir un peu, tâter le terrain. J'ai eu des retours mitigés. Pourquoi? Parce que je préfère être vrai avec vous. Il y a un monsieur, par exemple, parmi tant d'autres exemples, lorsque je lui ai fait part de ce livre, il m'a carrément dit « Combien tu veux, Christelle? Je ne veux pas ton livre. Pourquoi tu veux montrer à celle du dehors qu'elle peut remplacer celle du dedans? Pourquoi tu veux ouvrir les yeux à celle du dehors pour qu'elle me quitte? Parce qu'en réalité, quelqu'un me disait que c'est le dehors qui arrange le dedans et que c'est le dedans qui provoque le dehors. Le public a accepté mon livre, naturellement, la gente féminine. Elles ont aimé. Et j'ai une aujourd'hui qui est entrepreneur. On va dire entrepreneur, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, elle est sortie de ce statut parce que c'est un statut et pour sortir, je vous assure, c'est comme tu as l'habitude de manger quelque chose que tu aimes facilement. Et on te dit, arrête, c'est pas bien pour toi. D'abord, c'est facile. D'abord, tu aimes, tu adores. Sortir de là, ce n'est pas évident. Il faut véritablement un travail ce soir. Et le public a aimé, le public a été très bouleversé aussi parce que voilà, une femme qui écrit le Tisa, est-ce qu'elle-même n'est pas Tisa? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Est-ce qu'elle veut nous montrer qu'elle est la Sainte Vierge Marie, etc. Mais bon, après, ça fait son bout de chemin. Je sais que je n'ai pas encore fait une grande campagne et tout ça, c'est en cours, je prépare. Moi, je suis convaincue que tout se joue d'abord dans le spirituel. Je suis très spirituelle et ensuite le physique viendra. Et je vous assure, le moment viendra où on parlera encore et encore de ce manuel. Alors, on va sortir par une question, celle de savoir quelle est la lecture que vous faites de la situation du livre en Afrique. Les Africains, les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Ne lisent pas beaucoup. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, encore ce matin, j'ai eu une rencontre littéraire. On ne parle pas de ça, mais je vais juste prendre des exemples parce qu'on est en littérature. J'ai eu une rencontre littéraire avec un auteur camerounais, Bolenjo, un clin d'œil à ce monsieur magnifique, ce dimanche. Et encore dans mon IB, ce matin, je parlais avec une jeune dame, elle me faisait comprendre que tu m'invites à un café littéraire, qu'est-ce que vous allez me dire? Les Africains ne disent rien, ce qu'ils écrivent dans le livre, c'est du tout, c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas le temps de lire. Deuxième constat, quand j'avais ce manuel, je suis allée dans une librairie, je vais faire le nom pour déposer, pour essayer de tâter le terrain et voir comment est-ce que ça va se présenter. J'arrive et je rencontre la responsable de la librairie, je lui présente mon livre. Elle me dit carrément, allez voir mon collaborateur. Elle dit que, ah bon, madame, le thème de mon livre, je ne lis pas. Vous ne lisez pas, vous ne lisez pas et vous êtes directeur d'agence. Non, je ne lis pas, je cherche juste. J'étais blessée. Les Camerounais ne lisent pas, les Africains ne lisent pas. Pourtant, c'est la lecture qui développe. Pourtant, c'est la lecture qui délivre. Pourtant, c'est la lecture qui transforme, qui déforme et qui réforme même. Le constat que je fais, c'est lamentable, c'est douloureux à la limite. Parce que j'ai très mal. Moi qui lis environ, parce que je lis environ 3 livres par mois. Il y a le matin et le livre que je me promène avec le sac et le livre du soir. Les choses que les auteurs disent. Or, je ne sais pas si on peut avoir autant d'excitation parce que quand je lis, je reçois tellement. Il y a tellement de vérités à l'intérieur. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut vivre sans aimer la lecture. Comment on peut se développer, comment si on manque la connaissance. Plus on lit, plus on se transforme. La lecture fait partie de la croissance de l'être humain. La lecture fait partie de, on va dire quoi, je ne sais pas quel est le thème, de la promotion, de l'agrandissement de l'être humain. On ne peut pas se développer si on ne lit pas. Les choses importantes que nous découvrons et que nous avons besoin se trouvent dans les livres. Les personnes qui lisent et qui écrivent, ce sont des personnes qui ont fait des recherches,
des personnes qui ont vécu, des personnes qui partagent leur expérience en fonction d'un domaine très précis. Ça peut être le roman social, ça peut être l'essai, ça peut être le développement personnel, ça peut être plusieurs autres choses. Pourquoi les Camerounais, pourquoi l'Afrique, les Africains ne lisent pas? Je pense qu'on va changer la donne. Et je profite ici pour vraiment encourager parce que je connais